Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et ce matin, à 7h20, nous recevons Eric Hazan, directeur associé senior chez McKinsey et compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous publiez ce rapport, effectivement, sur quelle valeur, combien va générer le métaverse d'ici 8 années, en 2030. Et pour ceux qui n'y croient pas, on peut s'y mettre parce que visiblement, il va générer beaucoup, 5 000 milliards de dollars de valeur d'ici 2030. Comment vous arrivez à calculer ce montant ? En fait, 5 000 milliards, c'est, juste pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'économie du Japon en création de valeur. Donc on est sur quelque chose d'assez important. Mais finalement, on est sur des chiffres qui sont, si le métavers décolle réellement, relativement, entre guillemets, raisonnables. C'est à peu près l'idée d'avoir un quart du e-commerce dans 8 ans qui bascule partiellement sur le métavers avec une expérience probablement omnicanale. C'est la moitié des jeux vidéo, du gaming, qui bascule partiellement sur le métavers. Donc on est sur un pourcentage de pénétration de ce nouvel usage qui est raisonnable. Il y a plein de questions technologiques qui vont être des facilitateurs de ce décollage, en particulier des questions d'infrastructure télécom, des questions de démocratisation de l'usage, de l'usage immersif et de la réalité virtuelle, et des questions de démocratisation sans doute de tout ce qui est financier et cryptocurrency. Alors on est à Vivatech aujourd'hui où le salon va ouvrir et où BFM Business sera présent toute la journée avec le métaverse justement comme une des thématiques de ce salon. Est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes? Parce que vous nous dites que ça va générer 5 000 milliards de dollars de valeur en 2030, mais en même temps, et d'ailleurs on investit beaucoup, cette année, l'an dernier, 57 milliards d'euros ont été investis par les sociétés pour être présents dans le métaverse, 120 milliards cette année. Et puis finalement, dans votre étude, quand on regarde combien de business va être fait dans le métaverse en termes de e-commerce et de vente, c'est entre 3 et 3,5 milliards en 2030. Tout ça pour ça ? Je pense que le point clé, c'est d'abord que le niveau d'investissement d'aujourd'hui est tellement important. Pour vous donner une idée, 120 milliards en 2022, là, on est au premier semestre 2022, c'est à peu près 3 fois ce qui a été investi en 2016 sur l'intelligence artificielle. Vous rappelez que c'est pas une disruption de petite ampleur. Donc, on est sur quelque chose où, globalement, la plupart des grands de la tech, des grandes entreprises classiques et des venture capitalistes dépensent déjà beaucoup. Et donc, y compris pour acheter des terrains virtuels dans des espaces où on ne sait même pas s'ils existeront. Mais bon, ça c'est autre chose. Absolument, y compris sur quelques éléments un peu spéculatifs qui sont normaux au début, je dirais, un peu embryonnaire d'une technologie assez intéressante. Donc tout ça, c'est simplement ce qui fait qu'il est pertinent de s'y intéresser. C'est-à-dire qu'autant d'investissements à aussi court terme, avec un business qui est déjà existant. Je vous rappelle quelques éléments, mais par exemple, aujourd'hui au pic, les NFT, ces espèces d'images virtuelles qu'on peut tracer, eh bien, les NFT, c'est près de 250 millions de dollars échangés tous les jours. Donc il y a 300 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme de jeu Fortnite. Il y en a 50 millions sur Roblox. Donc toutes ces choses-là, ça rend l'élément, on pourrait se dire on est au début de l'Internet, mais on est sur un début de l'Internet, d'un nouvel Internet, mais boosté à l'hélium, je dirais. C'est vraiment extrêmement costaud. Là, ce que vous pointez, c'est le marché des marchandises virtuelles à moyen terme. Mais en réalité, on a l'impression qu'il y aura une frontière extrêmement forte entre le monde métavers et le monde réel. Mais si vous regardez un petit peu ce que font les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de fracture entre leur usage online et leur usage offline. Donc en fait, ce que vous regardez comme un petit chiffre sur les marchandises virtuelles sera un chiffre totalement intégré avec les marchandises réelles et qui représenteront la part la plus importante de demain. Et c'est ça le pari dans 2-3 ans, c'est ça le point de basculement. Il faut que cette plateforme incroyable d'aujourd'hui bascule dans une plateforme de commerce importante. Le pari qui tient aussi sur le comportement des entreprises. On voit que les 2/3 des cadres dirigeants s'attendent à ce que le métaverse génère plus de 5% du chiffre d'affaires total de leur organisation dans 5 ans. Bon, ça n'a pas levé tous les doutes, mais ça veut dire qu'ils y croient. Il y a même un quart d'entre eux qui pensent que ça représentera plus de 15% de leurs revenus. Donc 95%, c'est des chiffres qui sont très élevés par rapport à des études sur d'autres disruptions technologiques. 95% disent le métavers, ça va changer quelque chose à notre business. Dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Ensuite, il y en a entre un quart et 30% qui ont déjà dédié une équipe à travailler sur ce sujet. Il y en a 57% qui testent. Donc,
tout le monde se dit, regarde finalement cette nouvelle technologie en se disant, contrairement à ce qui s'est passé dans l'Internet il y a une vingtaine d'années, je ne veux pas rater ce train-là. Bon. Est-ce qu'il y aura une fiscalité dans le monde virtuel, dans le métaverse? Je pense qu'il y aura une fiscalité dans tous les domaines. Merci Eric Hazan, directeur associé senior chez McKinsey, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.